Exercice 7. Alors là, on a un exercice qui nous fait encore travailler les sommes, les coordonnées de vecteurs, les sommes de vecteurs, et qui rajoute une composante au panel de compétences que vous devez acquérir en fait. C'est dans le cas où on vous donne une équation, comme ça, une égalité de vecteurs, et en fait il y a un point qui est inconnu, un point que vous ne connaissez pas, un point dont vous ne connaissez pas les coordonnées, il faut que vous les trouviez grâce à cette équation. Donc, c'est ce que nous allons faire sans plus tarder. Donc, dans un premier temps, alors qu'est-ce qu'on voit là? On a 2 dB plus dc est égal au vecteur nul. Alors je rappelle que le vecteur nul, c'est en fait le vecteur qui est tel que l'abscisse vaut 0, l'ordonnée vaut 0. C'est le vecteur en fait où il n'y a pas de déplacement. Par exemple, si on vous demande la translation, enfin de trouver par exemple l'image de ce point par la translation de vecteur nul, bah, l'image de ce point par la translation de la translation de vecteur nul, bah, c'est ce point là. D'accord? Il n'y a pas de mouvement, vous restez là. Voilà, alors on vous donne les coordonnées de A, B et C, et là on vous donne donc 2 fois le vecteur dB plus le vecteur dc est égal à 0. Au vecteur nul, pardon, pas égal à 0, est égal au vecteur nul. Donc, allez, on va commencer par D a pour coordonnées, donc on les lui donne, parce qu'on ne les connaît pas, a pour coordonnées x, y. Donc on peut calculer les coordonnées de dB. Les coordonnées de dB, du vecteur dB sera donc l'abscisse de B, 2 moins l'abscisse de D, c'est-à-dire x, l'ordonnée de B, moins 6, moins l'ordonnée de D, y. Voilà, dans un premier temps on a ça. 2 dB, donc 2 fois le vecteur dB, les coordonnées de 2 dB, ce sera donc, on l'a vu à l'exercice précédent, 2 facteur de 2 moins x en abscisse, et 2 facteur de moins 6 moins y en ordonnée. C'est égal donc à 2 dB, qui a pour abscisse 2 fois 2, 4, plus 2 fois moins x, donc moins 2x, en abscisse, et en ordonnée, moins 12, plus, pardon, moins 2y. Voilà. On va faire pareil avec DC. Donc, DC, abscisse de C, moins 4, moins abscisse de D, x, ordonnée de C, moins 1, moins ordonnée de D, y. Voilà, là on multiplie pas, y a pas de, c'est pas comme ici, on n'a pas, là ça reste le vecteur DC. Donc maintenant on va calculer les coordonnées du vecteur 2 dB plus DC. Et donc ce vecteur a pour coordonnées l'abscisse de 2B, de 2 dB, donc 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Là j'ai eu un souci, moins 2x, ouais, j'ai oublié le x. Voilà. L'abscisse de 2 dB, 4 moins 2x, plus l'abscisse de DC, donc plus moins 4 moins x. L'ordonnée de 2 dB, donc moins 12 moins 2y, plus l'ordonnée de DC, moins 1 moins y. Ce qui est égal à 2 dB plus DC, le vecteur 2 dB plus DC a pour coordonnées, donc 4 moins 2x plus moins 4, alors ça fait 4 moins 2x.
On retire la parenthèse. Comme on a un plus devant, on ne change rien, ça fait moins 4, moins x, là pareil, moins 12, moins 2y, moins 1, moins y. Donc le vecteur 2db plus dc a pour abscisse moins 3x, parce qu'on a 4 et moins 4 ici, hein, donc ça s'en va. Il ne reste plus que les x, on a moins 2x, moins x. Et là, moins 12, moins 1, ça fait moins 13. Moins 2y, moins y, ça fait moins 3y. Et tout ça, on nous dit que c'est égal au vecteur nul, qui a pour abscisse 0, ordonnée 0. Et on a vu qu'en fait, la seule possibilité, hein, quand vous avez un petit rappel de cours, vous avez U qui a pour abscisse x, ordonnée y, V qui a pour abscisse x', ordonnée y', U, si le vecteur U d'abscisse x et d'ordonnée y est égal au vecteur V d'abscisse x', donc et d'ordonnée y', alors vous aurez x égale x', y égale y'. Voilà. Donc ici, on est clairement dans ce cas-là, on a ce vecteur-là qui est égal à ce vecteur-là, donc forcément, on doit avoir moins 3x égale à 0. Donc là, clairement, x vaut 0. Et on a moins 13 moins 3y qui est égal à 0 également. Donc on a moins 13... Non. J'ai placé c'est le moins 13 que je vais repasser de l'autre côté. Donc ça nous fait moins 3y est égal à moins 13, donc ça devient plus 13 ici. 13. Donc y est égal à 13 sur moins 3. Et comme on n'écrit pas comme ça, quand vous avez un moins au numérateur et au dénominateur, vous le mettez devant la barre de la fraction. Voilà. Et bien sûr, si vous avez, si vous avez moins au numérateur et moins au dénominateur, bah ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça serait égal, par exemple, là, si on avait moins 13 sur moins 3, ça nous ferait 13 sur 3. Voilà, donc on a déterminé... On a déterminé les coordonnées. Donc le vecteur D, le point D a pour abscisse 0. Ouais, puisqu'on avait dit que on avait posé ça comme ça, on avait dit D a pour coordonnée x, y. On a trouvé que x vaut 0. Et pour ordonnée y qui vaut moins 13 tiers. Et voilà, fin de la première question. Alors... Là, c'est pareil. Hein. C'est exactement la même chose. Sur le poste-ci, on a un point E. Donc, soit E, un point de coordonnées x, y. Alors, on va calculer les coordonnées du vecteur EA. Les coordonnées du vecteur A. Abscisse de A moins abscisse de E. Donc 2 moins x. Et en ordonnée, ordonnée de A moins ordonnée de E, 4 moins y. Donc 3 fois le vecteur E1. Ce vecteur-là aura pour abscisse 3 fois 2 moins x. Et en ordonnée, 3 fois 4 moins y. C'est-à-dire que le vecteur 3
EA aura pour abscisse 6 moins 3x et pour ordonnée 12 moins 3y. On va faire pareil avec le vecteur EB. Donc, EB, abscisse de B moins abscisse de E. Abscisse de B, donc 2 moins abscisse de E, x. Ordonnée de B, moins 6, moins ordonnée de E, y. 2EB, donc 2 fois le vecteur EB, aura pour coordonnée 2 fois 2 moins x en abscisse, et 2 fois moins 6 moins y en ordonnée. Ce qui est égal à 4 moins 2x, moins 12, moins 2y. Voilà. Et on vous donne donc cette égalité-là. 3EA plus 2EB est égal au vecteur nul. Alors on va commencer par calculer les coordonnées de ce vecteur-là. Coordonnées du vecteur 3EA plus 2EB. Donc 3EA plus 2EB a pour coordonnées donc l'abscisse de 3E de A. 3E de A, donc 6 moins 3x. Et à cela on ajoute l'abscisse du vecteur 2EB. 4 moins 2x. En ordonnée, on procède de la même façon. 12 moins 3y plus l'ordonnée de 2EB, pardon, moins 12 moins 2y. Ça nous donne 3EA plus 2EB qui a pour coordonnées 10 moins 5x en abscisse et en ordonnée. Donc ça va faire 12. Voilà, je vais le faire pour économiser une ligne. Ici, ça vous fait 12 moins 3y. Donc vous retirez là, c'est un plus, d'accord? Donc vous pouvez retirer la parenthèse. Vous gardez juste le signe qu'il y a devant le 12. Donc là, en l'occurrence, c'est un moins. Donc ça fait moins 12 moins 2y. Et donc vous voyez bien, 12 moins 12, ça fait 0. Il vous reste moins 3y moins 2y, moins 5y. Voilà. Et ça, on vous dit que c'est égal au vecteur nul d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Donc, 10 moins 5x égale à 0. C'est-à-dire que vous avez du coup 10, si vous mettez le moins 5x de l'autre côté, ça va vous faire 10 égale 5x. Donc, 5x égale 10, c'est-à-dire que x est égal à 10 sur 5 égale 2. Et d'un autre côté, vous avez moins 5y égale à 0. Donc forcément, hein, y égale 0. Voilà, donc, les coordonnées de E sont 2 en abscisse, 0 en ordonnée. Et on a fini l'exercice 7.